Bonjour à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse ce matin encore une fois de plus. Je m'adresse à tous les élus, je m'adresse à tous les enfants de Dieu qui sont prisonniers dans les différentes églises, mosquées, religions, coutumes, tabernacles, ceux-là qui sont encore prisonniers des livres soi-disant saints, ceux-là qui sont encore prisonniers du péché, ceux-là qui sont encore prisonniers de toutes les choses qui accablent leurs âmes. C'est à vous que je m'adresse. Vous qui êtes encore prisonniers des temples, des couvents, des monastères, des cathédrales, des églises et des mosquées, je m'adresse à vous qui êtes encore prisonniers des religions, des coutumes, des traditions et des rites. C'est à vous que je m'adresse. Car je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, selon la promesse de Marc 13, 35, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le chant du coq. Mais dans Marc 13, 35, Jésus-Christ a promis qu'il devait avoir plusieurs veilles au temps de la fin. Il devait avoir la veille du soir, et nous avions vu qu'il y a eu des prophètes qui sont venus accomplir cela. Il y a eu 2 prophètes qui sont venus accomplir la veille du soir, c'est-à-dire un qui a commencé le début de la veille du soir, et ça a commencé aussi l'âge de la Odyssée. Donc, la veille du soir est le début de l'âge de la Odyssée. Et la veille du soir a eu 2 prophètes. William Seymour, qui a commencé la veille du soir, et William Branham. Et vous allez voir que les deux là, William Seymour ouvre l'Exode, William Branham, toujours dans le même continent, vient terminer l'Exode. C'est-à-dire, William Seymour ouvre avec les dons et William Branham vient enseigner les dons. Vous allez voir que ça se passe en Amérique. Un Exode ne s'ouvre pas un prophète en Amérique et le prophète en Afrique. Non. Lorsque un Exode s'ouvre, ça doit se refermer avec toujours le même prophète qui vient toujours du même continent. Voilà. Donc, c'est selon cette promesse donc que Jésus-Christ donne dans Marc 13, 35, qui dit qu'il y a au temps de la fin, il y aura la veille du soir, il y aura la veille de minuit, qui s'est accomplie déjà avec le prophète Capo-Philippe en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il y a la veille du chant du coq. Et après la veille du chant du coq, il y aura la veille du matin. Donc ne soyez pas surpris d'entendre ces choses-là. Et je suis le prophète messager qui vient vous annoncer que il est l'heure du réveil. Je suis le prophète messager du chant du coq. Je suis le chant du coq, je suis le réveil. Pour la manifestation des fils de Dieu, le réveil des vierges. Et aujourd'hui, le seul baptême qui s'impose à toute la terre, c'est le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint. Et ce n'est que l'Esprit Saint qui pourra apporter le réveil et qui pourra apporter aussi la manifestation des fils de Dieu. Voilà. Maintenant, ne quittez pas. Écoutez bien cette vidéo parce que c'est pour votre délivrance. On nous a longtemps trompés, on nous a longtemps menti et Satan a fait un travail tellement si minutieux que si Dieu n'intervient pas en vous envoyant des prophètes, vous ne saurez rien. Vous voyez que lorsque Branham est venu, nous avions compris beaucoup de choses. La sémence du serpent, nous avions eu les 7 sceaux, les révélations des 7 âges de l'Église. Nous avions eu beaucoup de choses, vous voyez, nous avions été bénis. Mais il faut comprendre que Dieu nous donne un peu afin que nous puissions comprendre. Et lorsque le cri de minuit est venu, nous avions été bénis parce que le cri de minuit nous a enlevés de l'Égypte pour nous amener dans le désert, exactement comme Moïse. Et nous voyons que ici, le cri de minuit nous a apporté beaucoup de révélations qui nous ont aidés. Vous voyez, un peu, Dieu intervient
pour nous enlever dans l'ignorance. Et aujourd'hui, vous devez savoir que Dieu ne s'arrête pas parce qu'un prophète est mort. Dieu ne s'arrête pas parce que le temps d'un prophète est passé. Dieu ne s'arrête pas parce que vous ne voulez pas avancer. Dieu ne s'arrête pas parce que vous ne voulez pas progresser. Dieu continuera avec ceux qui veulent continuer. Et de ce fait, voilà pourquoi vous ne devrez plus jamais vous asseoir et dire que je ne vais pas aller lire un prophète, je ne vais pas aller lire ou écouter une vidéo là où on parle de Dieu. Non, ce n'est pas bien. Voilà. Peut-être un prophète vous a dit de ne pas le faire, peut-être pour son temps. Mais quand son temps est passé et que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous pouvez avoir, alors un véritable enfant de Dieu ne peut pas s'asseoir sur place et attendre la mort ou attendre l'enfer. Non, il ira chercher. Il ira chercher. Il n'est pas interdit d'aller chercher le prophète qui vient après l'autre. Ça, c'est même une grâce même déjà de réfléchir ainsi. Alors, tu ne peux pas connaître si un prophète est vrai ou s'il est faux, si seulement tu viens bavarder avec lui. Tu peux bavarder même avec un prophète, mais tu vas voir que c'est un vrai prophète alors que c'est un faux prophète. Mais en prenant les écrits d'un prophète, par exemple, Moïse n'est pas là aujourd'hui, Ésaïe n'est pas là aujourd'hui, Jérémie n'est pas là aujourd'hui, Daniel n'est pas là aujourd'hui. Donc, il ne faut pas toujours penser qu'on a besoin d'échanger avec un prophète directement. Ça, là, c'est la foi même apostolique. Ce n'est pas la foi prophétique, mais c'est la foi apostolique. Le fait toujours de vouloir parler avec le prophète avant d'accepter, non. Ça, là, c'est la foi apostolique. Nous avions dépassé la foi apostolique, mais nous sommes dans la foi prophétique. La foi prophétique dit que tu dois simplement chercher les paroles, puisque ce sont les paroles-là qui sont importantes. Ce sont les paroles. Un prophète n'est qu'important parce qu'il est le vase qui transporte la parole. Voilà. Donc, c'est la parole qu'il faut chercher. Si on vous dit qu'un prophète a un livre, allez chercher le livre, laissez le prophète. Allez chercher le livre. Allez d'abord lire. Vous lisez d'abord ce que la personne dit. Et à partir maintenant de ce que la personne dit, alors vous venez maintenant lui poser les questions sur ce qu'il dit. Voilà. Vous ne pouvez pas venir poser les questions à un prophète par rapport à ce que quelqu'un d'autre dit. C'est archi faux. On ne condamne pas quelqu'un par rapport à ce que quelqu'un d'autre a fait ou quelqu'un d'autre a dit. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous le faites, vous devenez automatiquement un fils du diable. Vous devenez automatiquement un frein. Vous ne pouvez pas venir juger un prophète du chant du coq par rapport à ce que le prophète de minuit a dit ou par rapport à ce que le prophète du temps du soir a dit. Ce n'est pas possible. Mais vous devez prendre les dires du temps du soir pour juger le temps du soir. Et c'est ainsi que ce n'est que la parole du temps du soir qui jugera les élus du temps du soir. Ou qui jugera le monde par rapport au temps du soir. Ce n'est que la parole de minuit qui jugera le monde par rapport au temps de minuit. Et c'est la parole du chant du coq qui jugera les hommes au temps du chant du coq. Donc vous ne pouvez pas aller prendre la parole du temps du soir. Je m'adresse beaucoup plus encore même aux branhamistes qui vont prendre la parole du temps du soir pour venir juger le prophète du temps de minuit. C'est faux. Une loi marche avec ses ordonnances selon le temps et selon le mandat de chacun. Vous voyez? Même dans un pays, on juge un président d'après les lois que lui-même a instaurées. Vous n'allez pas aller juger un président. Par exemple, vous jugez un président qui est présent. Vous le jugez avec les lois d'un président passé. Ça ne se fait pas. On juge un président de la République avec les lois que lui-même a instituées. Et c'est la même chose. Vous jugez un prophète par rapport aux lois que lui-même a instituées. S'il dit une chose et que lui-même ne respecte pas ce qu'il dit, alors vous pouvez le juger par rapport à ça. Et maintenant même quand il s'agit même de ce qu'un prophète a dit, vous pouvez avoir des idées contraires à lui, mais la seule personne qui réprimande son prophète, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, quand les gens de minuit vont prendre les lois de minuit pour venir juger un prophète du chant du coq ou pour venir juger les dires d'un prophète au temps du chant du coq, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est mal agi. Voilà pourquoi la meilleure façon de réagir en tant que fils et fille de Dieu, vous devez prendre les dires d'un prophète, le lire, le comprendre et ensuite
C'est par les dires d'un prophète que les questions doivent se susciter. Et c'est là où vous êtes en ordre et c'est là où vous êtes réellement un enfant de Dieu. Parce que quand vous allez lire ce que dit un prophète, vous venez maintenant lui poser des questions par rapport à ce que lui il dit, pas par rapport à ce qu'un autre prophète dit. Ce n'est pas ça. Au champ du coq, nous devions voir clair. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je prends donc l'initiative de faire cette vidéo afin de vous l'expliquer. Vous ne pouvez pas aller prendre les dits de Paul pour venir juger un prophète. De nos jours, c'est impossible. Vous ne pouvez pas aller prendre les dits de Moïse. Donc Moïse a traversé la mer Rouge. Bon, tous ceux qui ne traversent pas la mer Rouge aujourd'hui, ils sont faux aussi. Donc Josué a traversé le Jourdain. Il faut que tous ceux qui traversent le Jourdain, c'est eux qui sont les élus aujourd'hui. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous ne pouvez pas aller prendre les dits du prophète de minuit pour venir juger un prophète du champ du corps. Je vous le dis parce que je suis votre prophète. Peu importe comment vous vous comportez, je suis votre prophète. Il n'y a qu'un prophète qui peut venir vous dire les choses telles que je suis en train de vous le dire. Voilà. Et il arrive que beaucoup de personnes me disent, un prophète, prie pour que Dieu nous ouvre les yeux, qu'on voie que c'est toi. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas, que ça même Satan va se rire de vous. Satan se rira de vous. Comment vous voulez que Dieu puisse vous ouvrir les yeux pour quelque chose dont vos yeux même voient? Le prophète du champ du corps vient vous dire que Saint-Esprit n'est pas Dieu, mais l'Esprit Saint est Dieu. Et il vous amène même à aller voir ça. C'est dans votre Bible. Marc ne parle pas de Saint-Esprit. Jean ne parle pas de Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux même encore vous dire? Et c'est sur ça que nous allons parler. Nous allons nous attarder là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour quelque chose que vous pouvez prendre votre Bible et vous lisez? C'est comme quelqu'un qui a le palu. Dieu a donné l'intelligence à l'homme de faire le paracétamol ou la nivaquine ou la quinine pour soigner le palu. Et celui-là, il va dormir. Il se met à dire que Dieu, oh, guéris-moi. Ou bien, il refuse de prendre les paracétamol et tout. Vous ne voyez pas que c'est vraiment pas bien du tout. C'est mauvais et c'est même démoniaque et c'est satanique. Hein? Ce que Dieu a donné à l'homme l'intelligence de faire, ça c'est au niveau de l'homme. Voilà. Tu dois d'abord aller prendre paracétamol quand tu as le palu. Tu prends d'abord nivaquine et quinine. Et quand ça ne va pas maintenant, alors là maintenant tu peux aller prier à Dieu. Tu peux aller crier à Dieu que Seigneur, voilà, j'ai pris ce qu'il faut d'après les hommes, mais ça ne va pas. Et maintenant Dieu peut t'aider. C'est comme ça. Hein? Vous comprenez un peu? Et tous ceux qui me disent qu'il faut que je prie pour que Dieu les ouvre les yeux là, Dieu ne vous ouvrira jamais les yeux pour quelque chose que vos yeux peuvent aller lire et voir. C'est tellement si clair. Même un ange venu, et j'ai dit un ange descendu du ciel aujourd'hui là, s'il est véritablement de Dieu, ne peut pas venir contester ce que je dis là. Ce que je dis là, c'est vrai. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes monté à la chambre haute, pour ceux qui sont montés à la chambre haute, hein, si Dieu ne vous l'a pas donné, parce que ce n'était pas propice, Dieu ne se mélange pas avec le Saint-Esprit. Hein? Même le temps de minuit vous dit qu'il y a beaucoup de Saint-Esprit. Et c'est vrai, chaque église a son Saint-Esprit. L'église catholique a son Saint-Esprit différent des pentecôtistes. Les pentecôtistes ont leur Saint-Esprit différent des branhamistes. Les branhamistes ont leur Saint-Esprit différent des baptistes. Et ainsi de suite, toutes les églises, les religions, même les musulmans, les bouddhistes, les shintoïstes, tout ça, les taoïstes, tout ça, hein, les juifs, tout ça à l'heure actuelle, chaque religion a son Saint-Esprit. C'est pourquoi on vous parle des Saint-Esprits. Si Dieu aussi est un Saint-Esprit, alors parmi tous ces Saint-Esprits, comment il peut être le premier et le dernier? Hein? Bon, regardez même que l'ange Gabriel ne parle pas de Saint-Esprit. Est-ce que ça là, il faut qu'on prie d'abord Dieu pour que Dieu vienne encore nous faire d'abord voir ça, que celui-ci qui parle là, c'est un prophète? À partir des révélations d'un prophète, vous pouvez comprendre que celui-ci est un véritable prophète venu de Dieu. C'est le chant du corps qui vient vous dire que Dieu n'a jamais créé dans la perfection. On ne crée pas ce qui va se perdre dans la perfection. C'est le chant du corps qui vient vous le dire. Toute l'humanité savait que Dieu a créé dans la perfection. Toute l'humanité le savait.
Mais le chant du coq vous dit aujourd'hui que Dieu n'a jamais créé dans la perfection. Si Dieu créait dans la perfection, tu ne peux pas être malade, tu ne peux pas souffrir, tu ne peux pas pécher et on vient encore te sauver. On ne sauve pas ce qui est parfait. Comprenez ça comme ça. Si Dieu créait dans la perfection, tu aurais le temps où pour blasphémer Dieu là. Tu peux te placer là où Dieu se trouve, tu blasphèmes. Vous allez vous placer où pour boire l'alcool, saouler, insulter Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ même vienne vous dire que hein, si vous blasphémez contre lui, vous voyez un peu, Dieu peut créer dans la perfection. Toi, tu viens l'engueuler, tu insultes Dieu. Non, Dieu a créé toutes choses dans la volonté permissive. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent insulter Dieu. Dieu le regarde parce qu'il attend. Il attend que vos coupes soient pleines pour vous juger. Donc, si vous restez là pour dire que prophète prie pour nous, pour que nos yeux s'ouvrent, vous mourrez dans cette condition, vous irez en enfer. Parce que Dieu ne vous ouvrira jamais les yeux sur quelque chose qu'il a mis à votre portée. Et c'est pourquoi, lorsque l'Esprit Saint parle au travers du prophète et vous montre, c'est pour que vous-même vous allez avec vos yeux, même si vous ne savez pas lire, vous demandez à quelqu'un de vous vérifier cela, même à côté de vous, même à vos enfants, vérifie-moi le livre ici, vois un peu, même dans votre téléphone, vous pouvez vérifier pour voir si ce que le prophète vous dit par l'Esprit Saint est vrai. Vous voyez? Et nous allons venir là-dedans et vous allez comprendre. Voilà. Donc, qu'on ne vous dise pas de ne pas aller lire un prophète, non. Vous allez donc venir juger ce prophète comment? Tous ceux qui viennent me juger sans avoir lu ce que j'ai dit, me jugent à tort. Mais bien sûr, on juge quelqu'un pour ce qu'il a dit. On ne juge pas quelqu'un pour ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous-même, vous le savez. Mais pourquoi aujourd'hui, ce qui m'étonne, je peux comprendre même les branhamistes parce qu'eux, ils n'ont pas de prophète au milieu d'eux. Mais pourquoi donc les gens de minuit qui ont un prophète au milieu d'eux peuvent encore aller si bas? Pourquoi? Pourquoi peuvent-ils aller si bas? Est-ce qu'on juge quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas dit? On juge quelqu'un pour ce que lui dit. Et maintenant, vous n'allez pas prendre la loi de minuit, vous venez d'un matin, on appelle les commissions. Ça, là, vous devriez le faire au temps de minuit. Si un prophète se levait encore à minuit et venait trouver Capo Philippe, alors là, vous deviez lui demander où est ton appel et ta commission. C'est ça. Mais quand minuit est passé, minuit passe avec ses lois. Le temps du soir passe avec ses lois et ses règlements. Chaque prophète vient avec ses lois et ses règlements. Vous voyez un peu? C'est comme je suis au Cameroun. Le Cameroun a ses lois et ses règlements. Si tu quittes le Cameroun maintenant, tu vas au Gabon. Le Gabon a ses lois et ses règlements. Tu ne peux pas prendre les lois du Cameroun pour venir juger les Gabonais avec. Tu ne peux pas prendre les lois des Gabonais pour venir juger les Ivoiriens avec. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu dois laisser derrière toi les lois du Gabon. Hein? Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu dois laisser les lois du Cameroun. C'est ça. Et vivre avec les lois de la Côte d'Ivoire. Donc, quand le temps du soir passe, c'est passé. Et faisait passer, c'est passé avec ses lois et ses règlements. Chaque génération qui vient avec ses lois, ses problèmes, ses difficultés, tout. Même jusqu'aux maladies, même les maladies ne sont pas les mêmes. Oui, même les microbes changent de phase. Même Satan lui-même change de phase. Vous deviez comprendre cela. Hein? Ce n'est plus étrange. Mais comment vous pouvez prendre les lois de minuit pour venir juger le chant du coq avec? Vous voyez que ça, c'est une erreur qui n'est pas bien. Et vraiment, ça, c'est pervers. C'est vraiment être pervers et c'est vraiment être vraiment pas bien du tout. Et si vous le faisiez inconsciemment, je vous dis de ne plus le faire. On ne juge pas un homme pas par rapport à ce qu'une autre personne a dit ou un autre prophète a dit, non. On juge un homme par rapport à ce qu'il dit. On juge un maçon au pied du mur. On juge un couturier au pied de la machine. Vous voyez? Au pied du mur, vous jugez un maçon. Vous n'avez pas jugé un maçon par rapport à un autre maçon qui a fait là-bas et vous prenez les lois de ce maçon, vous venez maintenant, vous ne laissez même pas à celui-ci même le temps de vous montrer ce qu'il peut faire, mais vous le jugez déjà. Vous voyez? Et c'est cela. Donc, aujourd'hui, je veux prendre les passages. Pas pour moi, mais vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a la bonne compréhension ou alors ce n'est pas tout le monde qui comprend vite. Et je veux donc prendre certains passages pour bien éclairer ceux qui ne comprennent pas. Et c'est pourquoi vous allez me permettre donc de prendre les passages
dans la Bible afin d'éclairer ceux qui ne comprennent pas. Maintenant, il y a beaucoup qui ne comprennent pas qui je suis réellement. Vous voyez, Jésus-Christ vous a fait savoir que il viendra un temps. Jésus-Christ a dit que quand le consolateur viendra, allez-y dans Jean 14, verset 26, vous verrez là-bas, je lis pour que vous compreniez et vous allez aussi prendre pour mieux comprendre. Jésus-Christ dit là-bas que mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, c'est-à-dire l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Vous voyez, ça c'est Jésus. Jésus dit que l'Esprit Saint viendra vous enseigner toutes choses. Et non seulement il vous enseignera toutes choses, mais il vous rappellera. Il vous rappellera ce que Jésus a dit. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Voilà. Il faut bien comprendre. Il vous enseignera toutes choses. Et c'est pourquoi je viens maintenant vous dire que voici ce qu'il en est. Voici celui qui est Dieu et voici ceux-ci ne sont pas Dieu. Donc, l'Esprit Saint là, il est Dieu. Mais le Saint-Esprit là, ce n'est pas Dieu. Voilà donc, je viens vous enseigner toutes choses selon la vérité. Maintenant, regardons bien. Allons-y maintenant dans Jean chapitre 16, à partir du verset, le verset 7. Oui, allez-y dans Jean 16, à partir du verset 7, et vous allez comprendre. Maintenant, je lis. Toutefois, je vous dis la vérité. Ça, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que moi, je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez, je vous l'enverrai. De quoi parle-t-on ici? On dit ici que le consolateur, là, lui, il est éternel. Quand il vient, il est éternel. Vous voyez? Quand il vient, il est éternel. Or, beaucoup pensent que le consolateur, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Oui, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, mais sous une forme de langue de feu. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez que Dieu a beaucoup de formes. Chez Moïse, Dieu a vu Moïse sous la forme du buisson ardent. C'est-à-dire Moïse a vu Dieu sous la forme du buisson ardent. Vous voyez, il n'a pas vu Dieu comme ça directement, mais sous une forme du buisson ardent. L'Esprit Saint s'est toujours manifesté sous des formes. Vous voyez? Et je vais vous le dire encore, et je vais mieux vous l'éclairer. Jésus lui-même, qui a reçu la plénitude de l'Esprit, il a reçu la plénitude de l'Esprit sous une autre forme, sous la forme d'une colombe. Allez lire et vous allez voir que c'est exact. Allez lire et vous verrez que c'est exact. Pourquoi? Parce que c'était la dispensation de l'agneau. Si l'Esprit Saint descendait en ce moment-là lui-même, ça serait contraire à la parole. Cela serait contraire à la parole parce que vous auriez deux dispensations en même temps. Or, il y a trois dispensations. La première dispensation, c'est le premier poule. C'est la dispensation du Père éternel Jéhovah. On l'a connu sous le nom de Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi. Vous voyez, hein? Jéhovah. Ça là, c'est la première dispensation. Et vous allez voir que Jésus a appelé le Père qu'il est Élie. Après, quelque part dans Matthieu, il a dit que c'était Élie sans E. Et il est venu dire après dans Marc, il dit que c'est Eloï. Et après dans Luc, il dit que c'est Père. Vous voyez? Ça là, c'est la dispensation de Père. Et la première dispensation, c'est ça le premier poule. Le deuxième poule maintenant, c'est la deuxième dispensation qui vient avec Christ, l'agneau. C'est-à-dire le Fils de Dieu. Vous voyez? Cette dispensation-là ne se mélange pas. Au temps de la dispensation du Père, qui est le premier poule, Jésus ne pouvait pas venir là-bas. Jésus ne pouvait pas venir là-bas pour dire que je suis Jésus. Non, parce que ce n'était pas ça, la dispensation du Fils. Et pendant maintenant cette dispensation de Jésus,
Le Père aussi ne pouvait pas venir là-bas encore se présenter. Non, ce serait contraire à la parole. Donc vous voyez que pendant la dispensation de Jésus aussi, l'Esprit Saint ne pouvait pas venir de lui-même comme ça. Non, 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 non. Vous voyez? Ça là, non. Mais l'Esprit Saint venait sous des formes. Vous voyez? Sous des formes. C'est l'Esprit Saint qui est venu là-bas à Moïse sous la forme du buisson ardent. C'est toujours l'Esprit Saint qui vient à Jésus sous la forme d'une colombe. Et c'est toujours l'Esprit Saint qui vient aux apôtres sous la forme des langues de feu. Vous voyez? Il prenait des formes pour venir, mais il ne devait pas venir lui-même. Mais Jésus-Christ dit que quand l'Esprit Saint viendra, vous voyez? Quand l'Esprit Saint viendra, tout blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Donc vous voyez que Jésus lui-même dit que quand l'Esprit Saint viendra. Bon, maintenant alors, si donc Jésus lui-même dit que l'Esprit Saint viendra, bon, qu'est-ce qui est donc venu à Jésus? Vous voyez? C'est ça que vous devez vous poser la question. Si l'Esprit Saint est venu en Jésus totalement, lui-même et tout, mais Jésus ne dirait plus que quand l'Esprit Saint viendra. Vous voyez? Jésus dit que l'Esprit Saint viendra. Donc, ce qui est venu en Jésus, ce que Jésus a reçu même là, la plénitude, c'est sous la forme, c'est sous une autre forme. Il a reçu la plénitude, oui, mais sous une forme colombe. Vous voyez? Et les disciples ont reçu l'Esprit Saint toujours sous la forme de langues de feu. Voilà. Si l'Esprit Saint était venu réellement comme ça, que oui, lui-même en personne, ce serait contraire à la parole et Jésus n'aurait plus dit quand l'Esprit Saint viendra. Vous comprenez? Maintenant, écoutez ici. Jean 16, verset 7. Il est dit, toutefois, je vous dis la vérité, il est avantageux que moi, je m'en aille, car si je ne m'en vais, si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Comprenez bien. Le consolateur là ne viendra pas. Or, vous voyez que Jésus avait reçu l'Esprit Saint. C'est ce que je vous explique. Il a reçu l'Esprit Saint, pas le Saint-Esprit, non. Pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre cela. Voilà. Pas le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre cela. Et je vous le dis encore comme ça clairement, afin que vous puissiez comprendre. Les Saint-Esprit ne sont pas Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le diable en personne. C'est lui qui vous a conduit tout ce temps. Et c'est pour ça que Dieu ne vous répond pas. C'est pour ça que vous avez tellement de problèmes. Et aujourd'hui, vous devez mettre tous ces Saint-Esprits dehors. Vous devez les mettre tous dehors. Et écoutez bien, au verset 8 maintenant, Jésus-Christ dit, et quand celui-là, comprenez bien, celui-là c'est qui? C'est le consolateur. Celui-là c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Quand celui-là, et je peux remplacer celui-là par l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Pourquoi Jésus-Christ parle comme ça? Que quand celui-là viendra, il convaincra le monde de péché. C'est parce que le monde est en train de pécher, comme je vous le dis là. Quel est le péché que celui-là viendra convaincre le monde? C'est de dire au monde que vous avez adoré le Saint-Esprit, croyant que c'est l'Esprit Saint. C'est ça le péché du monde. Et toi qui m'écoutes, que tu sois dans une religion catholique, baptiste, presbytérien, adventiste ou dans une mosquée, tu dois savoir que tout ce que vous avez eu à faire depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui et les aïeux des aïeux, depuis la Genèse jusqu'à minuit, ce que vous avez adoré dans tous vos états, vous les avez adorés par le Saint-Esprit et non par l'Esprit Saint. C'est ça le péché de l'humanité. Voici le péché. Voici ton péché qui fait que Dieu ne t'écoute pas. Voici le péché qui fait que tu demandes la guérison, tu ne l'as pas. Voici le péché qui fait que ta famille souffre, de génération en génération, toutes vos familles. Et on ne fait que vous faire les riz-papa dans les églises. On vous vend l'eau bénite, on vous vend les sels bénis, on vous vend les crucifixes, on vous vend les Ave Maria. Et les entreprises s'enrichissent là derrière ça. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit là, ce sont tous ces Saint-Esprits là qui vous rendent esclaves dans les églises, qui vous font marcher, donner tout votre argent, on vous exploite tout, on détruit vos foyers, on détruit vos familles, on détruit vos maisons. C'est le Saint-Esprit là, ces Saint-Esprits des différentes églises là, c'est ça qui vous rend captif. Dès qu'une église ouvre ses portes, elle commence à adorer une divinité qu'elle ne connaît pas.
Et c'est cette divinité-là maintenant qui vient de l'invisible et entre maintenant dans le monde au travers de cette église pour nuire maintenant les habitants de la terre. Chaque église qui a ouvert ses portes, j'ai dit chaque église qui a ouvert ses portes, j'ai dit bien chaque église qui a ouvert ses portes vont toujours chercher une divinité qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Et cette divinité-là finit maintenant par terrasser leur pasteur, terrasser les fidèles et tout le reste. Donc, les Saint-Esprits sont nombreux. Toutes ces religions que vous voyez là, ils ont des esprits tout différents. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre. Voilà, écoutez bien. Donc, que fera l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, venu sur la terre, il fera quoi? Il convaincra le monde de péché. En disant quoi? En disant que tous vos Saint-Esprits sont faux. Vous avez pris les Saint-Esprits pensant, vous avez adoré le Saint-Esprit pensant que c'est l'Esprit Saint. Alors jetez tout ça. C'est ça. C'est ce qu'il viendra vous dire. Et c'est ce que je suis en train de vous dire là présentement. Que votre péché, le péché de l'humanité, c'est que vous aviez mis le Saint-Esprit à la place de l'Esprit Saint. C'est ça là votre péché. Et vous-même, vous allez vérifier. Vous allez voir que c'est la vérité. Voilà comment vous-même, vous serez, le monde sera convaincu. Et quand le monde sera convaincu de leur péché, que c'est ça qui les a fait souffrir loin de la face de Dieu, alors ils vont jeter tous les Saint-Esprits et ils vont prendre l'Esprit Saint. Il n'y a pas deux Esprits Saints, il n'y a pas plusieurs Esprits Saints. Il y a un seul Esprit Saint, mais il y a plusieurs Saint-Esprits. Écoutez bien. Maintenant, si vous dites que non, les églises prient, écoutez bien ce que Jésus dit, que quand celui-là viendra, quand l'Esprit Saint viendra là, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit au verset 19 que il convaincra de péché. Quel est leur péché? C'est quoi? C'est parce qu'ils ne croient pas en moi. Jésus-Christ dit que quand celui-là viendra là, le péché du monde en ce moment-là sera qu'eux, ils ne croient pas en Jésus. Comment vous pouvez imaginer ça? Avec toutes les églises qui disent que Jésus ici, Jésus à gauche, Jésus là-bas, tout le monde dit Jésus, Jésus. Mais comment Jésus peut dire que quand celui-là viendra là et qu'il commencera à leur accuser de péché là, c'est que eux, ils ne croient pas en lui. Pourquoi? C'est la vérité. Parce que tout leur Saint-Esprit là n'est pas l'Esprit Saint. Il faut comprendre cela. Tout leur Saint-Esprit n'est pas l'Esprit Saint. C'est une vérité absolue. J'ai dit, il n'y a pas une autre vérité meilleure que celle-ci. J'ai dit bien que tant que vous ne laissez pas le Saint-Esprit là, ce n'est pas Jésus que vous êtes en train d'adorer. Vous adorez Satan pensant être Jésus. Satan est un Saint-Esprit. Satan, les démons sont des Saint-Esprits. Mais Dieu est l'Esprit Saint. Le véritable Dieu est l'Esprit Saint. Voilà le péché de l'humanité. Et c'est ce que, lorsque l'Esprit Saint vient, il convaincra le monde de ce péché-ci. Il convaincra le monde de ce péché. Car ça, c'est un péché très grave. C'est un péché grave de mettre la créature à la place du Créateur. D'adorer Satan à la place de Dieu. C'est un péché grave. Et vous avez fait cela depuis longtemps. Que vous vous êtes rendu compte ou pas, mais vous avez fait ça. Et maintenant donc, êtes-vous prêt donc à laisser ça? Alors si vous êtes prêt donc à laisser ça, vous devriez donc, pour que cela vous quitte, vous devez prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. Ce n'est que ça qui va vous enlever dans cette prison. En dehors de ça, vous ne sortirez jamais de la prison du Saint-Esprit. Même si vous n'allez plus prier Saint-Esprit, mais ce que vous avez déjà reçu dans votre âme, qui vous scelle et qui vous conduira en enfer, ce sont ces Saint-Esprits-ci. Et maintenant, lorsque l'Esprit de vérité viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il va vous annoncer quoi? Votre péché. Et c'est ce péché-là que vous avez pris le Saint-Esprit, vous avez mis à la place de l'Esprit Saint et vous êtes en train de l'adorer dans toutes vos églises sur la face de la terre. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas vous donner un réveil éternel, jamais. Or, l'Esprit Saint vous donnera le réveil éternel et fera manifester les fils de Dieu. Oui, l'Esprit Saint vous réconciliera avec le véritable Dieu lui-même. Oui, vous n'aurez plus besoin d'aller prendre les chapelets
pour prier Dieu. Vous n'aurez plus besoin des statuettes pour prier Dieu. Vous n'aurez plus besoin des croix, des crucifix, des photos de Jésus par-ci, par-là, des eaux bénites, des sels bénis, des statuettes de Marie et Jésus, les statuettes de Jésus à la croix. Vous n'aurez plus besoin de tout ça. C'est les Saint-Esprit qui vous font mettre ces choses-là. Ce sont les Saint-Esprits, qui vous font adorer les idoles, adorer les croix de Jésus, adorer les Ave Maria. Écoutez-moi bien, écoutez cette vidéo aussi bien que possible, c'est pour votre délivrance. C'est le Saint-Esprit qui vous fait, les Saint-Esprits là, tous ces Saint-Esprits là, c'est ça qui vous fait aller chercher les eaux bénites. Même chez les musulmans, les chapelets, tout ce que vous voyez là, les bouddhistes là, c'est le Saint-Esprit. Tous ces Saint-Esprits là aiment ces choses-là. Mais l'Esprit Saint ne vous conduira jamais. L'Esprit Saint ne vous conduira jamais à aller adorer une idole ou à aller prendre les eaux bénites, les sels bénis, ou les Jésus crucifiés à la croix en bois et les Marie, photos de Marie, les statuettes, les chapelets, les eaux bénites, les huiles d'onction. Non, 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 non. L'Esprit Saint ne vous conduira pas à ces choses-là. Parce que lui, il est le véritable Dieu. Il est partout à la fois. Vous voyez? Il est partout à la fois. Mais les Saint-Esprits vont vous faire chercher tout ce que je suis en train de mentionner là. Et maintenant, quand l'Esprit Saint vient, donc, qu'est-ce qu'il fera? Après avoir convaincu le monde de péché par rapport à vos différents Saint-Esprits, il fera quoi? Il apportera la justice. Selon l'amour de Dieu. Oui. La justice de l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Oui. Après avoir convaincu le monde de péché, ce n'est que quand le monde se repent que la justice de Dieu maintenant entre. Si vous chassez les Saint-Esprits, alors la justice de Dieu va entrer. Ça va entrer quand vous prenez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. C'est ça le baptême de l'Esprit Saint. Jésus-Christ, en son temps, Jean-Baptiste dit que c'est lui qui baptise de l'Esprit Saint et du feu. Mais vous voyez que le baptême que les disciples ont reçu, ils ont reçu le baptême des dons. C'est les dons de l'Esprit. Allez lire Acte 2. Vous allez voir là-bas que les disciples ont reçu les dons. William Seymour a reçu les dons. Vous allez voir que la manifestation de l'Esprit dans tous les âges, ce n'était que les dons de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Mais aujourd'hui, au champ du corps, vous ne recevez pas le don de l'Esprit, mais vous recevez l'Esprit. L'Esprit, c'est le baptême de l'Esprit. Et lorsque Jean vous a dit que Jésus-Christ baptise de l'Esprit et de feu, c'est vrai. Mais il baptise de l'Esprit uniquement lorsque la dispensation de l'Esprit Saint entre en vigueur. Et c'est le chant du corps qui vient donc faire entrer cette dispensation de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le baptême de toutes les générations, aucune génération n'a baptisé, n'a fait le baptême pour la manifestation de l'Esprit Saint. Je suis le premier messager de toutes les générations à venir administrer le baptême pour la manifestation de l'Esprit Saint. C'est ça le baptême de l'Esprit Saint. Voilà. Donc Jésus-Christ est celui-là qui vient. Mais il le fera uniquement dans la dispensation de l'Esprit Saint. Et c'est ça aujourd'hui que vous êtes en train de m'entendre parler. C'est ça cette justice. La justice de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est rechercher d'abord le prophète messager de votre génération et recevez le baptême selon le message. Ceux qui me demandent quel est ton message, mon message c'est le baptême pour la manifestation de l'Esprit Saint. C'est ça là mon message. Et vous allez voir que du chapitre 2 au chapitre 14 aujourd'hui, je parle beaucoup plus de l'Esprit Saint. Je parle beaucoup plus de l'Esprit Saint. Vous allez les remarquer ça là. Je parle beaucoup plus de l'Esprit, de l'Esprit, de l'Esprit, de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source de toute vie. C'est lui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Voilà. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Il dit que de jugement. Le jugement, pourquoi? Parce qu'aucun blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pardonné. Vous voyez que vous pouvez blasphémer contre ces Saint-Esprits-là, ils ne vous feront rien. Ils vont vous nuire, ils vont vous déranger, ils peuvent vous empêcher, ils vous bloquent, ils vous donnent des faux songes, ils vous donnent des songes qui n'ont pas de sens, ils vous font avoir peur. Oui, les Saint-Esprits-là, c'est les peureux. Les Saint-Esprits, les esprits Saint-Esprits-là, c'est des peureux, c'est des esprits peureux.
Ils vous font avoir peur. Non, il ne faut pas aller lire ceci. Il ne faut pas aller voir tel. Il ne faut pas aller... Dès qu'on vous dit qu'il y a Satan là-bas, vous avez peur. Dès qu'on vous dit que tel... Oh, vous avez peur. Dès qu'on vous dit si vous avez peur. Mais vous oubliez que ceux que vous refusez de côtoyer, ce sont les mêmes gens qui cultivent. Hein? Ce sont les mêmes religions là qui cultivent la nourriture, vous mangez. Hein? Les boutiques dans lesquelles vous allez là, vous connaissez les prières qu'on fait là-bas la nuit? Il y a ceux qui viennent incanter leur boutique la nuit. Mais vous allez acheter ça là, vous mangez. Vous voyez? Mais dès qu'on vous dit qu'il y a un féticheur à côté, vous aviez peur. Si vous êtes l'alcool, comment l'alcool va fuir le microbe? Hein? Hein? L'alcool qui fuit le microbe, c'est parce qu'il n'est pas l'alcool. Donc si vous avez l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas fuir un démon. C'est le démon qui doit vous fuir. Vous avez déjà vu où le feu fuit le bois? Est-ce que le feu peut fuir le bois? Donc le feu voit le bois, ça le fuit comment? Le feu va consumer le bois. Oui, vous mettez le bois au feu, ça va le consumer. Tout ce que vous mettez au feu là, le feu va consumer. Le feu ne fuit pas un objet, mais c'est l'objet qui fuit le feu. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu et le feu, la flamme de Dieu en vous, et vous mettez à fuir les esprits. Ça, c'est parce que vous avez le Saint-Esprit. C'est une vérité incontestable. Et maintenant donc, je vais aller plus loin. Je vais plus loin afin que vous compreniez. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Dans Marc 12, verset 36, j'aime bien le livre de Marc parce que c'est le seul livre même qui parle du chant du corps. C'est le seul livre qui mentionne toutes les veilles là. Vous voyez? Dans les autres livres, on ne mentionne pas les veilles. Mais Marc mentionne. Et Marc ne parle jamais de Saint-Esprit. Marc et Jean, l'aigle, ne parlent pas de Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que Saint-Esprit, ça ne peut pas être Dieu. Saint-Esprit, ce sont ces esprits-là qui vous divisent dans les églises et qui fatiguent les familles ici dehors. Vous priez, vous avez l'impression, vous priez, mais Dieu ne vous écoute pas. Maintenant, Marc 12, verset 36, écoutez bien. Car David lui-même a dit par l'Esprit Saint. Écoutez, Marc nous ramène jusqu'à quand? Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est le chant du corps. Marc que vous voyez ici, c'est le chant du corps. C'est l'esprit de veau. C'est l'esprit de l'animal. Oui, Marc, c'est l'esprit de l'animal. Voilà pourquoi il peut vous parler du chant du corps. Il peut vous ramener jusqu'à David. Oui. Et le coq, c'est aussi l'animal. C'est un animal. Donc, Marc, c'est l'esprit de l'animal qui est sorti. L'esprit du lion, c'est Matthieu. L'esprit de l'animal qui est sorti, c'est Marc. Voilà pourquoi Marc comprend bien l'esprit de corps. Vous voyez? Il comprend ces choses-là bien. Et il dit que ce n'est pas seulement autant de l'ange Gabriel ici, avec Marie et tout ça là et tout le reste. Non. Il dit que même David, allez lire Marc 12, verset 36. Allez lire, il dit que car David lui-même a dit par l'Esprit Saint. Vous voyez, il ne dit pas David a dit par le Saint-Esprit. Non, non, non. Marc va plus loin jusqu'à David. Il va plus loin jusqu'à David pour dire que il n'y a pas de Saint-Esprit. Mais David même a parlé par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez encore que Dieu vienne vous ouvrir les yeux sur ce que vous avez déjà? Et maintenant, vous allez voir que, hormis même cela, vous allez voir que, écoutez, Acte 1, verset 16, répète encore la même chose. Acte 1, verset 16 dit que, homme frère, il fallait que fût accomplie cette écriture que l'Esprit Saint, pas Saint-Esprit, mais l'Esprit Saint a dit d'avance par la bouche de David. Vous voyez? David, c'était l'Esprit Saint. Tous les véritables fils de Dieu là, quand ils parlent à Dieu, Dieu leur répond parce qu'ils ont l'Esprit Saint en eux. Mais vous qui avez le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas vous écouter. Hein? Tout ce que vous faites, les ripapapa dans les églises, les eaux bénites, les ceci, vous voyez que même les églises sont devenues formalistes. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit et non l'Esprit Saint. Alors, maintenant, observez bien. Observez bien. Maintenant, je vais vous prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi tu dis qu'il n'y a pas Saint-Esprit. Regardez, toute la Bible parle de Saint-Esprit seulement combien de fois? 15 fois. Saint-Esprit ressort 15 fois. Vous voyez que, mais l'Esprit Saint ressort combien de fois? 76 fois.
Allez vérifier. L'Esprit Saint ressort dans la Bible 76 fois. Donc, c'est-à-dire, vous avez ça au moins plus de 70 fois. Mais Saint-Esprit ressort dans la Bible 15 fois. 15 au trop, 16. 15 fois. Vous voyez? Comment donc ça peut être possible? Ça vient donc d'où? Regardez le livre même de Matthieu. Matthieu parle de l'Esprit Saint 4 fois. Mais il vient parler de Saint-Esprit une seule fois. Regardez Luc. Luc parle de l'Esprit Saint combien de fois? Il parle de l'Esprit Saint 10 fois. J'ai dit bien, Luc parle de l'Esprit Saint 10 fois. Mais on vient voir Saint-Esprit là-bas 2 fois. Regardez encore. Regardez. Marc d'abord ne parle même pas de Saint-Esprit. Mais plutôt Marc parle de l'Esprit Saint. Jean ne mentionne même pas un seul endroit les histoires de Saint-Esprit. Vous voyez? Il ne mentionne pas. Et maintenant, allons voir même Actes des Apôtres. Là. Actes des Apôtres parle de l'Esprit Saint 35 fois. Tandis que Saint-Esprit se trouve dans Actes des Apôtres combien de fois? 7 fois. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? J'ai dit bien, Actes des Apôtres parle de l'Esprit Saint 35 fois. Mais nous voyons que Actes des Apôtres parle de l'Esprit Saint 35 fois. 35. Et Actes des Apôtres parle de Saint-Esprit 7 fois seulement. 7 fois. Vous voyez? C'est des choses qu'on a seulement infiltrées, on est venu mettre. Et c'est Satan qui a mis cela. C'est l'ennemi. Il vient dans les âges, quand on recopie la Bible, quand on recopie, il met. Et vous voyez que comment la Bible peut parler, hein? Un livre peut parler de l'Esprit Saint 35 fois et ça parle de Saint-Esprit 7 fois. Mais vous laissez les 35 fois que ça a parlé de l'Esprit Saint pour aller parler de Saint-Esprit. Vous ne voyez pas que tout ça a été caché? C'était caché pour que l'Esprit lui-même vienne vous dire ce qu'il en est. Et c'est ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui. Maintenant, je vais vous dire encore une chose que vous n'allez pas savoir et que vous n'avez même jamais su. Écoutez, les Éphésiens ont été les plus corrompus de toute l'histoire. Les Éphésiens n'ont jamais parlé de l'Esprit Saint. Allez voir. Tous les Éphésiens ne connaissent pas ce que c'est que l'Esprit Saint. Ils ne connaissent pas. Allez lire. Les Éphésiens parlent que de Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez tous les Éphésiens là, tous ces Éphésiens qui disent qu'ils sont des Éphésiens, ils ne vous parleront pas de l'Esprit Saint. Ils vous parleront de Saint-Esprit. Parce que les Éphésiens, dans le livre avec Jude, sont les livres les plus corrompus qui n'ont jamais parlé de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, quand vous voyez tous les Éphésiens là, ils sont corrompus jusqu'à... Je vous dis que même les Romains ne vous parleront jamais de Saint-Esprit. Allez lire. Vous ne trouverez jamais Saint-Esprit dans le livre des Romains. Même dans l'évangile aux Hébreux. Vous ne trouverez jamais là-bas histoire de Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi en ce temps-là, Dieu leur répondait. J'ai dit même un enfant priait, Dieu lui parlait. Une maman priait dans sa chambre, Dieu lui répondait. C'est pourquoi on pouvait voir des vaillantes et des vaillants frères. Mais quand vous marchez avec Saint-Esprit là, Dieu va vous parler comment? Dieu ne vous parlera jamais. Je ne vous mens pas. Laissez tout ça. Et ceci, ça ne concerne pas une qualité de personne et ça laisse d'autres. Ça concerne tout le monde. Alors, où que tu sois, peu importe l'endroit où tu te trouves, va voir un Pierre, le livre de Pierre, même Pierre à qui Jésus-Christ a remis les clés. Un Pierre, deux Pierre, ne parle pas de Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint. Vous voyez? Timothée, le disciple de Paul, et Tite, qui était disciple même de Paul. Regardez même ces disciples-là. Ne parlent pas de Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint. Donc, Paul ne peut pas venir vous parler de Saint-Esprit. Hein? Si Paul parlait de Saint-Esprit, il devait dire ça aux Romains. Il devait dire ça à Tite. Il devait dire ça à Timothée. Quel est ce genre de vérité que vous voulez encore que moi je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux, alors que c'est écrit dans vos différentes Bibles? Je dis, prenez toutes vos versions de Bible. Vous allez trouver. Quand l'Esprit parle, c'est pour toutes les versions de Bible.
c'est pour toute l'humanité, tous les patois, tous les ennemis, toutes les religions. J'ai dit, de la Genèse jusqu'à minuit, c'est plongé dans le chaos. À l'heure où je vous parle, la Genèse jusqu'à minuit est plongée dans le chaos. Si vous voulez, rejetez-moi, ça c'est votre problème. Mais vous me rejetez, vous allez passer par où pour entrer dans le réveil? Peu importe. Si tu parles de religion, je ne suis pas venu annoncer une religion. Je ne suis pas venu annoncer les églises. Je ne suis pas venu annoncer les coutumes ou bien les traditions ou bien les mosquées. Parce que tout ça, c'est dans les affaires du Saint-Esprit. Mais l'Esprit Saint, là, il est Dieu. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Oui. L'Esprit Saint, là, c'est l'incréé. On ne l'a pas créé. Il ne reçoit pas la sainteté pour devenir Saint-Esprit. L'Esprit Saint ne se mélange pas avec les esprits pour dire qu'il y a beaucoup de Saint-Esprit, il y a un là qui est Dieu. Non. Les prophètes ont vu ce qu'ils avaient à voir dans la dispensation de Père et de Fils, mais dans la dispensation de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit lui-même qui doit venir vous dire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous amener à comprendre que vous avez péché. Et votre péché, comme l'a dit Jésus, que lorsque celui-là viendra, il convaincra le monde de péché. Voilà. Il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. C'est-à-dire, il vous conduira dans toute la vérité. Et toute la vérité là, c'est que tous vos Saint-Esprits sont faux. Vous avez cru que Saint-Esprit était Dieu. Je vous dis qu'il n'est pas Dieu. Saint-Esprit, c'est les démons. Mais l'Esprit Saint est Dieu. J'ai dit l'Esprit Saint est Dieu. Et ce n'est que l'Esprit Saint qui vous produira le réveil. En dehors de lui, vous mourrez dans votre condition, vous irez simplement en enfer. Voilà. Et je suis venu convaincre le monde de péché par rapport à tous vos Saint-Esprits. Donc, que tu sois catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, branhamiste, tout ce que vous dites là, laissez les affaires des Saint-Esprit. Laissez ça. Allez regarder votre Bible même. Allez regarder et vous verrez que la révélation ne peut pas être contraire avec les déclarations de Jésus. Et quand l'Esprit Saint vient, il vous rappellera ce que Jésus a dit. Il vous conduira dans toute la vérité et il vous rappellera ce que Jésus-Christ a dit. Et Jésus-Christ dit que quand lui viendra, c'est pour dire que si vous dites que Jésus-Christ a reçu l'Esprit Saint dans sa forme normale, moi je vous dirais non. Paul dit quoi? Paul dit que quand le parfait viendra, vous voyez, quand le parfait viendra, tout ce qui est connu et tout ça là, nous devons laisser tout ça. Bon, si Paul est venu, il a trouvé que Jésus était déjà venu. Si la dispensation de Père était parfaite, ou bien la dispensation de Fils était parfaite, Paul ne devait plus vous dire que quand le parfait viendra, Jésus-Christ ne devait plus vous dire que quand l'Esprit viendra, vous n'aurez pas de pardon. Vous voyez? On pardonne là-bas parce que c'est encore là comme ça. Mais ce qui vient là, c'est le parfait. Si vous blasphémez contre le parfait, qu'est-ce qui viendra vous sauver? Hein? Si vous blasphémez contre le parfait, ce qui est parfait là, qu'est-ce qui va venir, qui va dépasser le parfait pour vous pardonner? C'est ça le problème. Et c'est pourquoi donc aujourd'hui, je viens donc vous dire clairement que laissez tous vos Saint-Esprits. Je suis votre prophète. Je suis le prophète du chant du corps. Je suis le prophète qui apporte le réveil. Oui. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est cette parole qui apporte le réveil dans vos vies, dans votre âme. Et dès que vous y obéissez et que vous prenez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint, alors le réveil s'ouvre à vous et l'Esprit Saint, le véritable Dieu, se manifeste à vous de la plus grande des manières. Et c'est pourquoi, tel le monde connaîtra Dieu, tel le monde sera réconcilié avec Dieu, tel le monde manifestera l'Esprit Saint et non plus le Saint-Esprit. Donc, que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Et si vous avez vu cette vidéo, partagez-la à tous vos amis. Ne soyez pas coupable du sang de quelqu'un. Partagez et dites-le à tout le monde. Ne dormez plus et laissez vos frères, vos mamans se faire piller dans les églises. Et on les ment et ensuite conduit leurs âmes en enfer. Car tous ceux qui conduisent avec les Saint-Esprit sont des vendeurs d'âmes. Ce sont eux qui prennent les âmes qui sont dans leurs églises pour donner au Saint-Esprit dans les différentes choses. Tous ces Saint-Esprits, c'est du maraboutage. Tous ces Saint-Esprits ne vous délivrent pas, mais ils vous font le jeu
de Toto tire Nama, Nama tire Toto. C'est de ça. Et un matin, lorsque vous mourrez, vous vous rendez compte que le chemin que vous avez tracé, la souffrance que vous avez passée sur la terre, c'est de tracer le chemin pour aller en enfer. Seul un véritable prophète viendra vous annoncer la vérité pour le salut de votre âme, selon les promesses de Dieu. Et c'est le chant du coq qui est venu vous révéler que le coq chantera 5 fois. Et je suis la première voix du chant du coq. Voilà, je suis la première voix, je suis le premier messager du chant du coq. Et les 4 autres viendront. Mais avant tout cela, le chant du coq doit apporter, il doit enlever toutes les irrégularités, il doit enlever toutes les fausses choses qui sont là. Oui, il doit enlever tout. Il faut que tout ça quitte et que Dieu lui-même s'installe. Et dès que l'Esprit Saint s'installe, c'est jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à chez les Juifs. Voilà, jusqu'à. Il n'y aura plus que, on va encore. Non, l'Esprit Saint, c'est lui, le véritable Dieu. Voilà, c'est le chant du coq maintenant qui va apporter le redressement de toutes les générations, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi le chant du coq vient donc vous dire que les 10 vierges de Matthieu 25, ce sont les 5 chants de coq. 10 vierges que vous entendez, c'est 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et une génération comporte une vierge sage et une vierge folle. C'est ça qui fait une génération. Donc, si vous avez 10 vierges, 5 vierges folles, 5 vierges sages, alors enlevez-les 2 par 2 et vous verrez que vous avez 6 générations. Et les 6 générations maintenant, les 10 vierges, vous allez trouver que vous avez 5 générations. 6 générations avec Matthieu 25, 6. C'est ça qui fait 6 générations. Donc il faut comprendre. Et vous trouverez cela, Jésus-Christ lui-même. Matthieu 25, 6, c'est une génération. Et cette génération a 2 vierges. Plus les 10 vierges, ça fait 12 vierges. Vous trouverez que Jésus lui-même avait envoyé ses 12 disciples 2 par 2. 2 par 2. Ça faisait combien? Ça faisait 6 générations. Alors, vous allez lire. On n'a pas le temps de tout expliquer, mais réjouissez-vous, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit Saint. Ne doutez pas, c'est la vérité. Croyez-le, c'est la vérité. Et recevez la délivrance en suivant et en prenant aujourd'hui l'Esprit Saint et en rejetant tous les faux Saint-Esprits. Que Dieu vous bénisse où que vous êtes. Peu importe ce qui vous retenait, l'Esprit vous dit, levez-vous et soyez libres. Peu importe la maladie qui vous dérangeait, l'Esprit Saint vous dit, levez-vous. Peu importe les problèmes qui vous assaillaient, l'Esprit Saint vous dit, vous êtes libre. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.